expliquant dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va terminer avec notre premier chapitre d'ostéologie. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est l'ulna et squelette de la main. Alors, on va définir tout d'abord l'ulna ou le cubitus. Généralité, donc l'ulna est un os du côté médial de l'avant-bras. Donc nous avons vu déjà l'os qui est situé latéralement de l'avant-bras, qui était le radius. Le radius présente deux courbures une courbure supinatrice et une courbure pronatrice, ce qui lui permet d'assurer le mouvement de pronosupination. Donc, et l'ulna qu'elle est fixe. Alors, donc l'ulna elle est située plus médialement. Donc, elle s'articule avec la trochlée de l'épiphyse distale de l'humérus. Donc, l'ulna c'est un os long qui m'a toujours angoissé. Pourquoi c'est un os long? C'est un os plat, c'est un os court. Donc c'est parce que c'est un os qui présente une diaphyse et deux épiphyses qui m'a fait une chauffe. Donc l'ulna elle s'articule en haut avec l'humérus grâce à l'incisure trochléaire ou bien la grande cavité sigmoïde. Donc l'ulna tana, elle s'articule avec quoi? Elle s'articule avec l'humérus grâce à l'incisure trochléaire liée à la grande cavité sigmoïde. Donc voilà l'humérus. L'humérus situé en haut. Donc l'ulna, elle s'articule avec cet humérus, l'os du bras. Le seul os du bras, donc grâce à l'incisure trochléaire. Donc je vais vous montrer l'incisure trochléaire. Donc voilà l'incisure trochléaire, elle est bien montrée là. Donc l'incisure trochléaire ou bien la grande cavité sigmoïde. Donc on a la grande cavité sigmoïde. Donc on a la grande cavité sigmoïde donc, qui permet à l'ulna de s'articuler en haut avec l'humérus. D'accord. En dehors, toujours en haut, mais l'épiphyse proximale. Donc, on a l'extrémité supérieure. Donc, en dehors avec le radius. Donc, elle est articulée en dehors avec le radius par l'incisure radiale ou la petite cavité sigmoïde. Donc, voilà, en dehors. Donc, en dehors, elle s'articule avec le radius. Voilà. Je vais vous montrer l'incisure radiale. Voilà, l'incisure radiale de l'ulna. Donc, on a l'incisure radiale par rapport au radius parce qu'elle s'articule avec le radius à ce niveau. Donc, c'est la petite cavité sigmoïde ou l'incisure radiale ou l'incisure qui s'articule ou l'incisure trochléaire qui plus supérieurement. Donc, c'est la grande cavité sigmoïde. Ce sont des synonymes, donc faites attention. D'accord. Donc on termine. Et en bas, le poignet par l'intermédiaire du ligament triangulaire. Donc en bas, mais dis une articulation. Donc elle est, on peut dire qu'il y a un intermédiaire ما بيناتهم كما نقولوا حنا يكون واسطة بيناتهم. Donc on a l'intermédiaire du ligament triangulaire. Donc on a le fameux ligament triangulaire que vous allez le voir inchallah en détail. Donc on a le ligament parce que là on a l'ulna ou le radius les deux من التحت لازم يكونوا مشدودين مع le poignet هنايا voilà هذه l'articulation qu'elle est encadrée en vert. Donc هنا ما بين l'ulna اللي راهي هنايا montré وما بين le poignet كاين un ligament c'est le ligament triangulaire اللي يخلي l'ulna adhérente للcarpe تاعنا constituant l'articulation radio-ulnaire distale. Voilà. Donc on a terminé avec les articulations de l'ulna. Donc نبداو donc la mise en place toujours نسحقوها في البلاتون تاع l'os تاعنا في squelette. Alors la mise en place, l'extrémité la plus volumineuse en eau كما قلنا المره اللي فاتت العكس تاع le radius l'extrémité la plus volumineuse, la plus développée, la plus grosse, elle est en bas
par rapport au radius. Par rapport à l'ulna, pardon. Donc l'extrémité la plus volumineuse, il y a la tête taha ou l'épiphyse proximale ou l'extrémité supérieure. Donc on a l'extrémité supérieure qui est en haut, qui fait l'écran. Donc il y a la plus volumineuse, Voilà. Donc, la grande ouverture de cette volumineuse extrémité, elle est en avant. Donc, c'est une vue ou là c'est une face ventrale, c'est une vue antérieure. Donc, on a par rapport, نشوفوا بلي l'incisure trochléaire جايه شغل جايه l'incisure, l'ouverture تاعها elle est ouverte à l'intérieur. Donc انا معناتها كي نجي انا من الجهه الاماميه تاعها كي نشوف لولنا تاعي كي نحكمها نشوف باللي l'ouverture ولا ديك الحفره تاعها جايه مقابلتني en avant. Donc جايه en avant باش تحكم في لا trochée تاع l'extrémité inférieure تاع l'humérus. Donc c'est de préférable vous utilisez l'application Atlas Anatomie en 3D, vous allez bien comprendre. Donc pour l'imaginer, هذه l'incisure trochléaire تدخل فيها la trochlée تاع l'humérus تاع l'épiphyse distale de l'humérus, donc et elle s'articule avec. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qui nous reste? Pardon. Donc le bord tranchant trouvé sur la diaphyse ou la petite ouverture de l'extrémité volumineuse, il est en dehors, le bord le plus tranchant. Alors, il est trouvé sur la diaphyse ou la partie ouverte, la petite ouverture de l'extrémité volumineuse en dehors. Donc voilà. Le bord le plus tranchant, il est situé en dehors de cette ouverture, petite ouverture. Donc, par rapport à l'anatomie descriptive, donc la diaphyse ou bien le corps, la diaphyse elle est prismatique triangulaire à la coupe en haut et elle devient cylindrique en bas. Donc, la diaphyse toujours on fera une coupe transversale. Donc, on a par une coupe transversale, on voit quoi? Donc, la diaphyse elle est en haut, كون نديرو اون كوب نصيبوها بلي elle est triangulaire مثلثيه الشكل ومن تحت elle est cylindrique اسطوانيه الشكل. D'accord. Donc elle présente quoi? Triangulaire, ça veut dire 3 bords et 3 faces. C'est automatique. Alors, vu que la diaphyse elle est triangulaire à la coupe par une coupe transversale, alors elle présente automatiquement donc عندنا مادام triangulaire مثلثيه معناتها عندها 3 اوجه وعندها 3 bords oui. Alors عندنا 3 faces. عندنا une face antérieure, عندنا une face postérieure et une face médiale. Donc هذه هنايا كاينه une faute, donc c'est pas latéral là, c'est postérieur. Alors كما راكم تشوفوا c'est une face ventrale, voilà c'est la face dorsale وعندنا une face médiale. D'accord. Donc نشوفوا les bords. عندنا les bords, عندنا un bord antérieur ou bien un bord médial, عندنا un bord latéral ou bien un bord interosseux وعندنا un bord postérieur. Alors on a le bord latéral ou le bord interosseux. Donc on a le bord interosseux ou le bord latéral, il est mince mais c'est tranchant. Il donne insertion à quoi? À la membrane interosseuse antébrachiale ou le ligament interosseux. D'accord, خلينا منه. Donc on a le bord latéral, il est mince et il est tranchant. Il se bifurque en haut pour délimiter la face ou la fossette supinatrice ou la fosse bicipitale. Supinatrice ou la fosse bicipitale. D'accord. Donc on a le bord antérieur ou bien le bord médial, il donne insertion au muscle fléchisseur profond des doigts. C'est le fléchisseur commun profond. On a le bord, le troisième bord. Donc on a le troisième bord, c'est le bord postérieur. Il est appelé aussi, on peut l'appeler la crête ulnaire ou la crête cubitale. Il est en forme de S en italique. Donc il n'est pas montré là,
معليش donc il est sous-cutané معناتها il est palpable et tu peux voir en nous à la face postérieure de l'olécrane. Il vaut mieux utiliser les livres de Sissa Al-Hamoudi de l'anatomie donc ça va vous aider inchallah dans votre révision pour mieux fixer donc le schéma تاع l'os parce que là لازم تحفظوا les bords كيفاش جايين شتاهو وين جاي وينو le plus tranchant le plus donc le plus court كيفاش عاملين les faces etc. alors نشوفوا donc l'épiphyse proximale اللي هي l'extrémité supérieure la plus volumineuse donc l'extrémité la plus volumineuse c'est l'épiphyse supérieure elle montre deux reliefs perpendiculaires l'un à l'autre l'olécrane vertical et le processus coracoïde. Donc have les deux donc l'incisure trochléaire donc ce sont des reliefs qui sont perpendiculaires. هذا l'incisure trochléaire راهي عمودية على هذه اللي جاي تحتها le processus coracoïde. Donc أنا هذه تخيلوها كشغل حاجة عمودية elle est perpendiculaire l'un à l'autre. Donc coronoïde horizontale circonscrivant l'incisure trochléaire. Donc l'apophyse et l'olécrane. Donc أنا l'olécrane هذا هو لكم تشوفوا فيه l'olécrane الفوق وعندنا l'apophyse. Donc أنا l'apophyse voilà اللي جاية خارجة sur la face antérieure. Donc عندنا مي بيناتهم يحصروا هذا l'incisure trochléaire اللي هي l'ouverture اللي جاية en antérieur. Donc متعامدين فيما بيناتهم ويشكلوا لنا هذا l'ouverture. Alors la face postérieure de l'olécrane elle est sous-cutanée. Donc on a essayé de palper votre propre avant-bras. Donc تصيبوا باللي elle est sous-cutanée. Donc on a l'olécrane postérieurement من الجهة الخلفية نصيبوه باللي نقدروا نلمسه. Délimité par la bifurcation du bord postérieur. Donc le bord postérieur il est sous-cutané كما قلنا ça. Donc la partie antérieure de l'olécrane elle forme le bec de l'olécrane qui est intra-articulaire. Donc on a هذا le bec de l'olécrane جاي il est intra-articulaire جاي داخل l'articulation. Alors, la face latérale de cette extrémité à hauteur du processus coronoïde présente l'incisure radiale, la petite cavité sigmoïde et la fosse bicipitale ou bien la fosse supinatrice. Donc, on a la face latérale l'extrémité supérieure. Donc, elle est présente à hauteur du processus coronoïde, présente l'incisure radiale. Donc, voilà. On نشوفوا latéralement. On joue en dehors. نجو على برا نشوفوا باللي هنا فلاتيرالمون نصيبوا باللي كاينه لانسيزور راديال تحتها كاينه فوس سوبيناتريس فوالا ولا لا فوس بيسيبيتال. C'est à apprendre par cœur. D'accord. Donc نشوفوا l'épiphyse inférieure اللي هي plus mince que l'autre. Donc l'épiphyse inférieure de l'ulna elle est formée de deux composants. On a la tête ulnaire cubitale et le processus styloïde. Alors qu'est-ce que nous avons? Donc, on a le processus styloïde, voilà, ou on a la tête ulnaire. Alors, le processus styloïde, شفناه في le radius. برك le radius طويل عليه ب1 mm. Le processus styloïde du radius, il est plus long ou la هابط أكثر من le processus styloïde de l'ulna. D'accord, ما كاش حاجات بزاف. Donc on termine avec squelette de la main pour terminer le chapitre. Donc on a la main, elle est la plus facile. Donc c'est ما كاش فيها بزاف. Tout d'abord واش لازم نعرفوا باللي la main تاعنا elle est constituée de 3 étages si on peut dire. Anatomiquement كيقسموها نقدروا نقولوا باللي كاين 3 groupes. كاين le carpe, كاين le métacarpe et كاين les phalanges. Alors le carpe c'est squelette تاع البواني. هنا البواني وين يدير articulation مع les deux os à l'avant-bras مع l'ulna والradius هذا نسموه le carpe.
le métacarpe à la paume de la main et de la face dorsale en regard. Donc, quand tu vois la paume de la main, donc la paume de la main, elle est constituée de quoi? Elle est constituée des os du métacarpe. Ou on a les phalanges, les huma al-asabi', c'est les squelettes des doigts. المجموع تاع هاد كامل لي زو تاع لا مان كامل تاع الكارب والميتاكارب والفالانج est égal à 26 os. معناتها كاين 27 pardon 27 donc 27 os 27 عظم. D'accord. Donc نشوفوا le carpe. Le carpe, il fait quoi? Unissant l'avant-bras au métacarpe, forme le squelette du poignet. Il est constitué de 8 os courts, unis entre eux par les articulations intercarpiennes et disposés en 2 rangées. Donc, نشوفوا نبداو بالجروب الأول تاع العظمة. C'est le carpe. الخدمة تاعو شاهي. الخدمة تاعو c'est bien de relier les 2 os de l'avant-bras اللي هما le radius et l'ulna باه يرليوهم بلي métacarpe اللي هو les os تاع la paume de la main et en arrière et une vue dorsale en regard. Alors يربطوهم. هذا le carpe اللي هو جاي في البوignet في l'articulation. هذا le carpe proprement dit constitué de quoi? Il est constitué de 8 os courts. من عظام قصار court. Les 8 os, ils sont disposés eux-mêmes en 2 rangées. Les première rangée, deuxième rangée. Les 2 rangées, بصح les os بالذات جايين مربوطين ما بيناتهم ولا articulés ما بيناتهم بلي articulations intercarpiennes. Inter معناتها ما بين ولا داخل الكاربيان معناتها par rapport au carpe parce que على هذو les os تاع الكارب معناتها articulation intercarpienne داخل الكارب تاعنا. Voilà, là, donc on a تسميتها toujours dit من le nom. Donc on a la rangée proximale et une rangée distale. La rangée proximale اللي جايه لاصقه في les os تاع l'avant-bras. La rangée distale تجي لاصقه في les os تاع الميتاكارب. La rangée proximale elle présente 2 دوار en dedans معناتها جايين من برا وداخلين. من برا معناتها من le scaphoïde carpien. Voilà. عندنا le scaphoïde, le lunatum, le trichétrum et le pisiforme. Voilà la première rangée. Le scaphoïde, le lunatum, le trichétrum et le pisiforme. Deuxième rangée, constituée de quoi? De dehors en dedans, toujours. من برا وندخلو. عندنا l'os trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l'amatum. Voilà. C'est à apprendre. نروحوا للميتاكارب. الميتاكارب il est constitué de quoi? اللي هو les os de la paume de la main. Il est constitué de quoi? Il constitue le squelette de la région palmaire ou la paume de la main. راحة اليد. Il est constitué de quoi? De 5 os. Donc on a de 5 os longs dénombrés du 1er au 5e en alliant du pouce au petit doigt. Donc on a mis le pouce كي نقولوا رانا نحسبوا دو دوار دو دو معناتها رانا من لو بوس اللي هو هذا من لو بوس ورانا رايحين لو بتي دوا. Alors s'articulons-nous avec le carpe par les articulations carpo-métacarpiennes معناتها carpe métacarpe articulation ما بين le carpe et le métacarpe نسموها carpo-métacarpienne. واش نزيدو donc les 4 derniers métacarpiens sont unis entre eux par les articulations intermétacarpiennes. Donc on a 4 هذو 4 توالة 4 les métacarpes les derniers. Ils sont unis entre eux par quoi? Ils sont unis par les articulations intermétacarpiennes معناتها داخل الميتاكارب intermétacarpienne. D'accord, on a terminé avec les métacarpes. نروحوا les phalanges. Les phalanges اللي هو ce sont des os longs formant le squelette des doigts تاع الأصابع. Voilà. Donc, chaque doigt, à l'exception du pouce de phalange, est constitué de 3 phalanges. معناتها خلينا من le pouce. Les 4 derniers doigts, ils sont constitués de quoi? De 3 phalanges.
le premier doigt le pouce fait une phalange proximale et une phalange distale. كاملين كيما راكم تشوفوا عندهم une phalange proximale, une phalange moyenne, une phalange distale. هادو أربعة. Le pouce là, le pouce c'est une exception. عنده une phalange proximale et distale. Moyenne ما عندوش. معناتها عنده deux phalanges فقط. Alors, les phalanges sont unies entre elles par les articulations interphalangiennes proximales et distales. Chaque phalange présente, donc on a la phalange interphalangienne proximale et distale. Voilà, voilà. Donc on a chaque phalange فيها une diaphyse ou فيها une épiphyse distale. Une diaphyse, une épiphyse proximale et une épiphyse distale. Donc, on a la diaphyse et l'épiphyse proximale, appelée aussi une base, présente une surface articulaire à la cavité glénoïde. Voilà, on a la façade articulaire. Ou on a l'épiphyse distale, P1 et P2, présente une surface articulaire, c'est la trochlée. Et voilà. Mais le tête, la trochlée, il faut qu'il y ait la base. Et voilà le squelette de la main, j'espère que c'était clair. On a terminé aujourd'hui, donc voilà, on a clôturé donc, le premier chapitre d'anatomie, c'est l'ostéologie. شفنا كامل l'anatomie descriptive des os de la main. J'espère des os du membre thoracique, pardon. J'espère que c'était clair. Donc on terminera inchallah notre série explicative. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.